Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite découverte, une petite vidéo de type hydratante et tonifiante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou peut-être que vous n'aviez pas vu la vidéo, mais il y a quelques temps, si on remonte dans des temps anciens, juste avant le confinement, je vous avais présenté toute une série de sodas Pokémon. Des sodas japonais qu'on avait trouvés dans une boutique sur Paris. Une excellente boutique, avec plein de produits américains et plein de produits japonais. Et comme je vous avais dit la dernière fois, je n'ai pas pris que ces sodas Pokémon, puisque j'en ai profité pour prendre d'autres choses sympathiques aussi. Pour ceux qui m'ont déjà suivi en live, vous n'êtes pas sans savoir que je kiffe l'énergie drink. Je suis un grand adepte de Red Bull, de Monster, de Burn et tout ce qui va avec. Du coup, aujourd'hui, on va tester non pas un, ni deux, mais 3 énergie drinks. Ça vous embouche un coin, hein. Aujourd'hui, on va partir sur la découverte de 3 énergie drinks de produits licenciés, puisque nous nous retrouvons avec un petit énergie drink Dragon Ball, le Spirit Bomb, il s'appelle. Ça a de la gueule. On va partir aussi sur le Flaming Mo. Ça aussi, c'est classe. De plus près, ça donne ça. Dites-moi si vous voulez les voir placés quelque part dans mon décor. Surtout celle-ci. Parce que celle-ci, elle est jolie, mais le dessin est petit. Mais celle-ci, celle de Mo, vous me dites laquelle vous préférez. Hein. Dites-moi, vous préférez DBZ ou quoi que ce soit. Mais celle de Mo, elle est ultra belle. Elle est flashy et tout. Je pense que celle-ci, placée quelque part, ça pourrait le faire. Et la dernière, on est sur une Flip Juice de Rick et Morty. Des produits sympathiques, licenciés par la marque Boston America Corp. Et c'est bien des produits American. Du coup les petits potes, c'est parti, on s'installe confortablement. Je vous remonte quelques petites images de la boutique pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et on va déguster tout ça, c'est parti. On commence par laquelle là maintenant? On va les boire dans l'ordre du packaging qui me fait le moins kiffer. Elles sont toutes les 3 excellentes, mais celle qui me fait le plus kiffer, c'est celle-ci. Elle est trop belle. On va commencer par Rick et Morty, puis Dragon Ball, puis après Mo. Alors on va écarter un petit peu tout ça et on va s'ouvrir ce petit Flip Juice. Ça sent le bonbon. Ça a la couleur du bonbon. On est sur une couleur, je sais pas si ça va rendre parfaitement à la caméra, mais on est sur une couleur Chimicos Nachos, un joli rose. Alors comme je dis, ça sent vraiment le bonbon. Moi ça me fait penser à une boisson, alors je sais pas si elle existe encore aux États-Unis, mais la dernière fois que j'y suis allé, ça remonte à quelques temps, et j'avais goûté une boisson qui s'appelait le Hic. Et le Hic, c'était un petit peu comme si c'était du Malabar en soda. C'était clairement ça, rose pétant comme ça, et un goût de Malabar. Donc peut-être que c'est un peu le même délire. Waouh! C'est ultra bon. Ça me fait penser un petit peu aux bonbons. Vous savez, les bonbons qui pétillent dans votre bouche, vous les mettez, ça fait des bulles. Ultra bon. Alors là, je suis surpris parce que des energy drinks, j'en ai bu plein. Hein. Mes préférés, ça reste les Burn, malgré que ça soit très sucré, donc j'en bois pas tout le temps. Bon, après, je pars sur du Red Bull un peu classique, quelques Monster un petit peu mango ou quoi. Mais la plupart des, on va dire, des marques secondaires qui peuvent exister, le Dark Dog ou d'autres marques, ils ont tous à peu près le même goût parce qu'on est tous à peu près sur la même recette. Là, on est sur un truc qui a absolument rien à voir et qui est juste trop bon. Franchement, surpris. Le packaging, c'est celui qui me faisait moins kiffer. J'espère que les autres sont aussi bons. Bon bah c'est parti. On passe au Spirit Bomb. On vous le remonte de plus près au cas où vous n'aviez pas vu Sangoku. Donc là, visiblement, il est en train de nous faire une Genkigama, hein, dans le plus grand des calmes. Pas la même odeur. On est sur une odeur un peu plus raisin. Oh, on est sur une couleur plus rouge aussi. Peut-être du raisin, justement. Alors, je sais pas après comment ils ont mis leur colorant. Ça se trouve, c'est rempli de poudre chimique, hein, mais je trouve ça cool d'avoir fait comme ça un petit côté peps pour du produit licencié comme ça. Donc voilà, je vous le montre de plus près. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, hein, je vous le dis. Moi, chez moi, alors l'autre c'était rose pâle. Un rose pâle assez vif quand même. Et là, on est sur du rose un peu plus foncé. Très sympathique aussi. On va goûter tout ça. Vous voyez, je vous disais raisin tout à l'heure, on est plus sur du cassis. On est sur du cassis, mais avec un petit relent, vous savez, des petites frites, les bonbons là. Cette espèce de petit goût sucré un peu acidulé derrière qui vient d'arriver et t'as l'impression en fait tu manges une frite. Ah, j'aime beaucoup aussi. J'ai l'impression que je suis sur un grand vin, bon millésime là, millésime 2020. Mais en fait pas du tout, c'est rempli de produits chimiques. Hein. Très bon, très bon. On est clairement là quand on le boit sur un goût frite. Hein. Je préfère celui-ci pour l'instant, mais celui-ci est quand même très bon. On va passer au dernier. Alors, vu qu'il est orange là le truc, peut-être qu'on va être sur un truc, une boisson à l'orange pour le coup, avec le Flaming Mo. Donc Mo, un célèbre barman des Simpsons. On est sur un rose vif comme l'autre, mais on n'a pas la même odeur que l'autre. L'autre c'était clairement, voilà, on sentait le cassis. Peut-être plus framboise. Et ben je sais absolument pas à quoi c'est. On est sur un truc très sucré, mais j'arrive moins à définir le goût. On est sur un rose. Je crois qu'on est sur le même type de rose que l'autre. Hein. Je sais pas. C'est bon, mais je sais pas c'est quoi le goût. Peut-être grenadine. Mais vous voyez, c'est marrant. Le packaging le plus beau, eh ben, c'est pas celui que je préfère. Préféré, c'est celui-ci.
ensuite celui-là et ensuite celui-là. Parce que celui-ci, il est bon, il est très bon, mais on sait pas trop c'est quoi le goût. On est juste sur un truc vraiment très sucré, quoi. Alors j'ai envie de faire un petit test, voir si ces trucs-là, ils sont sur Yuka ou pas. Je suis en train de regarder dans l'historique des choses que j'avais scannées. Les cheeseburgers Eco Plus, c'était vraiment pas foufou. Et il y avait aussi le Fanta Socata, ça c'était bon. Alors on va scanner le truc de mots. Est-ce que ça marche? Oh, Flaming Mo, il le trouve. 30 sur 100, donc vraiment pas fou. Pas fou, mais toujours mieux que les cheeseburgers Eco Plus. Hein. Donc calories, on est dans le rouge, trop calorique, 160 kcal. Le sucre, on est dans le rouge. Par contre, il n'y a pas de... On n'a pas d'additif, je suis étonné. Après, en qualité, graisse saturée, pas de graisse saturée, bah ouais. Et pas de sel, bah ouais, ok. En fait, on est vraiment quand même sur un truc au jus, hein, en fait. Hein. C'est vraiment un jus très sucré, certes, par contre. Mais on est vraiment sur du délire energy drink jus. Ça, c'est pas mal. Bon, écoute, Flaming Mo, ok, on va tester les autres. Hein. Alors, Sangoku. Ça se passe comment, Sangoku? Oh! Pourquoi lui il est comme ça? Spirit Bomb Energy Drink, 0 sur 100. Lui il est pire que lui. Alors lui il a des additifs. Alors soit celui-ci tout n'était pas rentré, soit celui-ci est vraiment mauvais par rapport à Mo. Il y a 6 additifs. Donc il a 0 sur 100. Hein. Déjà on part vraiment le plus bas de l'échelle. Hein. 6 additifs à éviter. 4 risqués et 2 sans risque. Trop calorique, trop sucré aussi. Après il a pas de graisse saturée, pas de sel. Bon bah, voilà. C'est quoi? Voyons voir un petit peu là la liste des additifs. Risque élevé, on a du E133, E110, E129, E102, enfin des trucs tartasine, du rouge allura, jaune soleil, glycérique de résine de bois. C'est un truc de bûcheron en fait. Ok, et on va tester le dernier. Ah, bah celui-ci il le trouve pas, c'est dommage. Alors je vais pas faire l'essai hein, en vidéo de renseigner les trucs dedans parce que je l'avais fait une fois. C'est une chienlit pas possible à faire, ça m'avait pris je sais pas combien de temps, ça n'avait pas été validé, il fallait que je recommence 3 fois. Pas la peine, je verrai plus tard. Je sais pas si lui, il n'avait pas été rentré entièrement, tous les trucs n'ont pas été rentrés, ou si celui-ci est vraiment mauvais par rapport à lui, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne sais guère. Pourtant, ça a l'air d'être des produits qui sont assez similaires. De toute façon, en plus, c'est des produits qui sont faits par la même boîte, hein, donc on n'a pas les mêmes goûts, hein, bien sûr. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la préparation, ça a l'air d'être les mêmes choses. Donc je pense qu'ils se valent tous à peu près et que celui-ci a du mal à être rentré. À part si Mo, c'est la gamme un petit peu soft, je sais pas. En tout cas, très sympa ces petits energy drinks, ça fait plaisir parce que j'avais peur d'avoir juste un beau packaging et que derrière, au final, que tu boives un assimilé Red Bull et pas plus que ça. Mon préféré, c'est clairement celui-ci. Rick et Morty, ils ont fait le job. On va reprendre une petite goutte du Rick et Morty parce que il est vraiment très 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 bon. Belle petite senteur chimique, mais qui fait plaisir. Et lui, voilà, même quand on le sent, là quand tu le sens, tu as vraiment le goût direct des petits trucs qui pétillent dans ta bouche. Et même au goût, il est très acidulé. Je pense que c'est ce qu'ils ont cherché à faire. Le côté un peu bon pétillant, là, le côté frites. Et lui, le côté, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec celui-ci, je sais pas. Je pense que c'était la fin de soirée, voilà. Bon, en tout cas, les petits potes, très contents d'avoir testé ces petits energy drinks. Dites-moi si vous les avez déjà testés. Je ne suis pas retourné faire un tour à cette boutique. Peut-être que j'irai dans quelques temps, mais pas tout de suite, parce que même si on est en déconfinement, c'est pas bon de se retrouver tout de suite dans des endroits vraiment où il y a du monde, où il y a des touristes, où les gens s'agglutinent, parce que le virus, il est encore là. Hein. Forcément, la pandémie, elle est pas partie parce qu'on est déconfiné. Donc, je ne préfère pas aller dans des lieux comme ça où il y a beaucoup trop d'afflux de monde. Mais j'y retournerai faire un tour, ça c'est sûr et certain. Voir un petit peu s'ils ont des nouveautés, que ça soit en termes de soda ou en termes d'énergie drink, parce que forcément, on a la chance d'avoir des produits d'import, pas directement, sans avoir besoin de commander, d'avoir des frais de port, des frais de douane, de devoir attendre ton colis, même si c'est assez rapide. Tu sais, des fois, tu as envie de ton truc, tu le veux maintenant. Tu le veux pas dans 2-3 jours ou voire même plus si ça vient des États-Unis. Donc, je pense que je retourne à faire un petit tour dessus. Et à ce moment-là, peut-être que je retrouverai d'autres produits sympathiques à vous faire découvrir. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les connaissez. Est-ce que vous avez des energy drinks ou d'autres boissons comme ça que vous connaissez qui sont sympathiques peut-être à tester? Si c'est le cas, profitez de l'espace commentaire pour me le dire. De toute façon, je lis toujours tous vos commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. Si vous avez des envies particulières en termes de vidéos, que ce soit de la recette ou de la découverte, et ben dites-le dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche qui est en haut. Ça vous permettra d'avoir toutes les notifications, comme ça dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, et ben vous êtes au courant de tout. Pareil, si vous aimez le gaming, que vous aimez le jeu vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Asahi Universe, qui est dédiée aux jeux vidéo, principalement PC, mobile et un petit peu de tout. Il y a aussi ma chaîne Twitch si jamais vous avez envie de me voir en live. Et bien entendu, tout a été mis dans la description. Je vous ai fait une petite description aux petits oignons. N'oubliez pas qu'il y a toujours un giveaway en cours pour gagner un jeu Steam. Je vous fais gagner un nouveau jeu tous les mois. Ce mois-ci, c'est Jurassic Park Evolution, le jeu de gestion. Vous gérez votre parc d'attractions avec les dinos, c'est le kiff. Je vous ai mis le lien aussi. Vous avez 2-3 petites bricoles à faire pour participer. Et à la fin du mois, un tirage au sort et bam, un cadeau. Parce que c'est comme ça, j'avais envie de vous faire gagner voilà, un petit peu tous les mois un petit cadeau parce que je sais que parmi vous, il y a des joueurs. Et ça fait toujours plaisir de gagner un petit jeu comme ça sans rien avoir à faire. N'hésitez pas aussi du coup à suivre mes réseaux sociaux, que ça soit sur Insta ou sur Twitter. Je fais un peu le relais de tous mes giveaways et autres. Puis en plus, ça vous permet de voir ce qui se passe en dehors des vidéos. Merci infiniment à toutes les personnes qui continuent de soutenir la chaîne, que ça soit par le biais de Utip ou de Tipeee, deux plateformes de dons qui vous permettent de faire des
dons gratuitement, mais aussi des dons classiques, selon vos envies et vos moyens. Et ça fait plaisir, merci infiniment. Si vous aussi vous avez envie de soutenir la chaîne pour des nouveaux projets, des nouvelles recettes, des nouvelles idées, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.